les explications de ce tournage. Je vous remercie. Bien, bonsoir à tous, des Maternol. Donc oui, comme je peux me présenter déjà, donc Pierre-Emmanuel Carloc, je suis président de l'US Breton de Paris, section foot. Donc j'ai été figurant sur ce film, à savoir qu'en fait j'étais dans l'équipe de Molène qui voilà, comprend les seniors, donc les 6 comédiens principaux. Mon rôle de président de l'US Breton de Paris était aussi déjà de présenter l'équipe des Bretons de Paris à Vitofilm, de candidater pour être présent sur ce film. Donc en fait on a 13 joueurs qui représentent Carbian. Carbian c'est la première équipe qui rencontre Molène dans le film. Et donc 5 joueurs molénais qui complètent l'équipe de seniors, donc représentée par Joey Star, Gad Elmaleh, Franck Dubos, le comte de Goudarbala, Omar Sy et mon manquin. Mais José Garcia est l'entraîneur, mais voilà. Donc voilà, l'opportunité de faire un tournage de 3 mois, donc une super aventure. Donc je profite encore de l'occasion qui m'est donnée pour vous présenter la représentation de Monsieur Asselin, pour le remercier pour cette participation, nous avoir accordé sa confiance, parce que voilà, on a tourné 3 mois avec les 4 autres Molénais. C'était une première expérience pour nous déjà, donc parce qu'on n'est pas comédien à la base, hein. Et donc voilà, de participer à ce casting qui est assez relevé, on va dire, de cette Dream Team. Donc voilà, et donc d'avoir une vingtaine de joueurs sur ce film. Donc pour faire très court, voilà, une expérience extraordinaire. 15 jours à Molène déjà, donc voilà, déjà c'est pour fédérer l'équipe, c'était pas triste, pas mal d'anecdotes, donc je pense que tout le monde est nostalgique de Molène, y compris nous les Bretons, finistériens en l'occurrence. Donc 15 jours à Molène, après tournage à Paris, et pour finir à Francis Leblé. Donc Francis Leblé, le fait de tourner sur une pelouse de Ligue 1, au stade de Brest, pour nous étant footeux, c'était parfait. Donc voilà, pour résumer, breton, expatrié à Paris, pouvant justement intégrer un film sur la Bretagne sans cliché, et là je tiens à le signaler parce que souvent il y a eu des films un petit peu, voilà, là il n'y a rien à redire, avec justement une participation dans le scénario, notamment des petites anecdotes en breton, parce que a quand même parsemé le film de France. Et puis voilà, moi j'ai vu le film, je ne vais pas vous le raconter, je vais le laisser découvrir, mais il y a quand même des super passages, avec notamment Dédès Prigent, le titre en breton de Gortosarin sur l'essence de penalty. Je ne vais pas vous le raconter, mais il y a des moments, voilà. Donc, ce qui fait que ça, au résultat, ça donne une comédie, mais avec des moments d'émotion, et voilà. Donc, un film superbe, j'espère qu'il vous plaira. Et puis, je vous invite tous à aller le voir, acheter la bande-annonce qui est sortie hier. Voilà, avec des titres originaux. Voilà, donc encore merci Jean-Yves, merci Vito, et puis voilà, en espérant une suite. Donc nous avons la chance d'avoir un producteur délégué avec nous, donc il va pouvoir lui aussi nous apporter le témoignage comment on décide un jour d'aller à Molène et puis de mettre la Bretagne en évidence en faisant venir quand même une belle brochette d'humoristes qui ont montré une Bretagne aussi très conviviale, je pense. Bonsoir à tous et à toutes. En fait, la Maison de la Bretagne, c'est par ici que ça a commencé. En fait. Moi, quand on m'a présenté le scénario, évidemment, le scénario se passait déjà en Bretagne. On n'avait aucune idée d'où on voulait tourner ça. Moi, en lisant le scénario, intuitivement, pour moi, je voyais Molène. Mais vraiment, si j'avais surtout pas envie, c'était d'aller l'emmerder sur une île où il fallait acheminer du matériel, une équipe, les héberger, etc. Donc la première démarche était de venir ici, de voir un petit peu toutes les possibilités qu'on avait sur le continent. Et puis progressivement, les choses se sont un petit peu imposées. Et puis après, c'était surtout des rencontres. On a éliminé ce qui était un peu trop folklorique, les petites îles, Troubail, machin, etc. Et puis on a eu la chance aussi de rencontrer François, qui a permis aussi de sceller le film sur Brest, de Brest-Molène, de Molène-Brest, le stade qui nous a gentiment été mis à disposition par François, et c'est quand même
Je me souviens qu'il m'a dit que c'était le plus bel éclairage de la Ligue 1. Voilà. On a eu, moi-même d'ailleurs, je me souviens d'un moment assez fort, moi qui ne connais rien au foot et qui ne court pas du tout. Je me suis retrouvé un soir à devoir démultiplier des figurants. Donc on avait 500 figurants ou 600 figurants qu'on déplaçait comme ça. Toute la nuit on les a déplacés, on leur a fait faire les actions. Et c'est les figurants que vous allez voir dans le film qui remplissent en fait tout le stade, il y avait 28 000 personnes du stade. Et en fait on était 3 sur la pelouse au début. Parce qu'on tournait de nuit dans un autre décor, et on s'est mis à courir auprès d'un ballon, et d'un seul coup, le fait de courir à 3 au milieu de la pelouse, ça mettait la foule en liesse, et c'est quand même une impression étonnante. Donc on a appelé tous les copains dès qu'ils ont fini de tourner, et on a fini à 4h du matin avec l'équipe technique sur le stade en train de courir, et en essayant d'animer les figurants. Voilà. Donc, merci évidemment à la ville de Brest, à François, à tous les participants du film en Bretagne, parce qu'ils ont quand même été nombreux. Les premiers repérages, parce qu'on n'a pas tourné que sur Molène, parce qu'il y avait quand même des contraintes, et on a dû limiter un petit peu notre temps de tournage par rapport, malgré tout, à l'hébergement. C'était limité à Molène pour une équipe comme ça qui, je crois qu'on était en tout entre 80 et 100 à loger sur place. Donc merci aux habitants qui nous ont accueillis. Et puis on a multiplié un petit peu les repérages. Catherine nous a beaucoup aidé. Merci Catherine. Voilà, on est essentiellement resté sur le Finistère. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup pour cette témoignage. Peut-être la question, c'est surtout d'aller voir le film, après, de dire d'aller voir le film, je crois que c'est important. Alors on a entendu parler de Molène, on a entendu parler de Brest, et qui pouvait mieux nous parler de ces deux espaces merveilleux? Voilà, monsieur François Pillon, le maire de Brest, et président de la GNU aussi. En plus, voilà, donc il va un petit peu nous dire comment lui il ressent aussi. Ah, et résident molénaire, alors vraiment, voilà, il n'y avait que lui pour nous parler du film Le Seigneur. Merci. Bien, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Non, je ne vais pas vous parler du film, je crois que le mieux c'est que vous le voyez tout à l'heure. Je l'ai vu déjà 2 fois, et comme je partage l'avis de Monsieur Kerlock, j'ai pas noté le prénom. Je crois que c'est une belle comédie sociale, une belle comédie d'abord, on rit beaucoup, mais c'est aussi il y a un aspect social très fort, puisque les Iliens se battent pour la survie de leur conserverie. Alors, il n'y a jamais eu de conserverie à Molène, mais c'était pour les besoins du film. Donc une très belle comédie avec des très grands artistes. Certains ont été cités. Moi, je citerai Jean-Pierre Mariel, qui n'a pas été cité. J'avais le plaisir d'ailleurs de l'héberger chez moi à l'île Molène. Et c'est un acteur vraiment extraordinaire qui transcende l'écran, mais vous le verrez tout à l'heure. Alors bien sûr, après, Gad Elmaleh, José Garcia, je le connaissais assez peu, et il m'a surpris par son talent, et aussi et surtout peut-être par sa gentillesse. Joe Star, Joe Star, avec... ça s'est bien passé. Tout le monde nous attendait. Oui, c'était un très bon client de la petite supérette de Molène. Franck Dubosc, etc. Voilà, donc un moment extraordinaire qui a été vécu de manière très intense par les habitants de Molène. J'étais avec toute l'équipe la semaine dernière, lundi dernier, nous y étions, et il y a eu des retrouvailles qui faisaient plaisir. Voilà un grand moment, et puis vous le verrez tout à l'heure sur les écrans du cinéma, de très belles images de cette île magnifique que je vous invite à venir découvrir, mais je suis un peu chauvin en le disant. Et puis deuxième raison d'être satisfait, c'est le tournage sur Brest. Alors Francis Leblay, bien entendu, le stade, qui n'est pas aussi beau que celui de Lorient, Daniel, mais ça viendra. Mais également d'autres paysages, vous verrez tout à l'heure Joe Star qui essaie d'échapper à quelques personnes qui lui veulent du mal. C'est sur le plateau des Capucins que nous venons de récupérer de l'État, et sur lequel nous allons construire un nouveau quartier de ville. Vous verrez ces paysages un peu particuliers, mais qui correspondaient tout à fait à ce que le réalisateur souhaitait. Peut-être un regret, mais Jean-Yves aurait pu l'évoquer, c'est la disparition d'Olivier Raoux, ouais. qui était
comment dire, un décorateur extraordinaire, avec lequel on a d'ailleurs visité l'île pour qu'il trouve les éléments de décor, et qui est décédé sur l'île juste avant le début du tournage. Je crois que c'était une semaine avant le début du tournage. Voilà, une note un peu... enfin, je souhaitais faire ce clin d'œil. Voilà, donc heureux que ce film ait pu être tourné à Brest. Il y en a eu d'autres, hein, sans remonter à Jean Gabin avant-guerre. Récemment, enfin il y a 2 ans, il y a eu 2 films qui ont été tournés sur Brest, donc nous sommes volontaires pour accueillir d'autres tournages, en lien bien entendu avec la région Bretagne et avec le département du Finistère. Donc bonne soirée à vous et bon film. Dernière anecdote, vous verrez, il y a une partie qui a été tournée dans mon bureau à la communauté urbaine. Jean-Yves Asselin cherchait désespérément un bureau avec des boiseries, et donc je lui ai proposé ce bureau, qui a servi depuis d'ailleurs à un court-métrage, donc ça devient là aussi un lieu de tournage, studio, comment dire, et vous verrez, c'est la scène où on voit Ramzy et comment dire, et José Garcia, qui sont convoqués par le juge. Sauvé Ramzy, voilà. Sauvé par José Garcia devant le juge. Exactement, c'est dans mon bureau. Donc je voulais juste rajouter quelque chose quand je disais que c'était quand même une rencontre humaine avant tout. C'est vrai que, et je pense que malheureusement j'ai pas pu y être la semaine dernière, j'étais à Montpellier, j'ai pas pu venir de Montpellier-Molène, il n'y a plus de train direct. Mais tu as sûrement senti ça, les comédiens étaient ravis de pouvoir retourner là-bas, et je crois que, en effet, la disparition de Liliana Hooks et la manière dont ça a été géré par les habitants sur l'île était une leçon pour tout le monde, quoi. On a tous été évidemment très touchés par ce dramatique événement, mais à la fois fascinés par la manière dont ça a été géré par les gens de l'île et le soutien qu'on a reçu à cette triste occasion. Et on a fêté 2 anniversaires, la Molène, les 80 ans de Jean-Pierre Marielle et les 40 ans de Gad Elmaleh. Lui-même était surpris qu'un jour Molène puisse rimer avec Méchoui, nous avait-il dit, mais il était ravi, je crois qu'il en garde un très très bon souvenir. Voilà. Votre témoignage, monsieur, fait un peu écho à ce que l'on peut ressentir quand on regarde toute la promotion qui a lieu actuellement. J'ai eu l'occasion de voir justement les artistes à TF1, chez Drucker, et vraiment dans leur témoignage, on ressent justement ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont vécu de convivialité et de bien-être, et on les sentait heureux de retourner justement au pays du soleil, à Molène. Voilà, au soleil couchant. Et ils ont pu le vivre également parce que ça s'est fait en toute simplicité. Oui. Et retrouver avec autant d'acteurs, autant de simplicité, je crois que c'était aussi un des sujets de réussite. Et commencer par Molène, ça fédère tout le monde. Le maire de Molène m'avait dit de toute façon, j'avais voulu emmener des vélos. Il m'a dit non mais on n'a pas amené des vélos à Molène, tout se fait à pied. Donc j'avais 5 vélos, il y avait 8 acteurs. C'était le premier servi, le premier arrivé le matin sur le plateau, quoi. Donc c'était à peu près... Voilà. Et quand les agents me disaient alors qu'est-ce qu'on fait pour les chauffeurs, les gardes du corps, je dis on va faire simple. Voilà, Molène, ça veut dire chaud, ça fait 800 mètres sur 1 km, et ils vont bien s'en sortir tout seuls. Voilà. Ouais, je crois que ça a désamorcé, je pense, tout ce qui aurait pu être compliqué sur un film comme ça dans d'autres circonstances. Et ça a été très simple, et je pense que ça, en effet, ça se ressent dans le film. Le breton est accueillant, hein, vous en faites témoignage, donc... Mais si. Mais ici, justement, la Maison de la Bretagne, nous voulons être un lieu accueillant. Et cette convivialité, parce qu'apparemment, il y a eu des 3e mi-temps, on laisse en supposer quelques-unes. Donc, nous n'allons pas vous proposer une 3e mi-temps ici, mais peut-être justement un temps convivial au travers voilà, un verre de l'amitié qui va justement précéder ce moment important, puisque moi j'ai aussi l'occasion de le voir, donc... on ne va pas dévoiler les secrets, mais vraiment, vous allez passer un moment convivial ensuite. Et ça sera grâce à Marie qui est là-bas, Marie Forner, qui va être un guide magnifique pour vous, puisque vous allez être pas très loin. En fait, c'est le cinéma Les 7 Parnassiens, donc qui est juste à côté. Et le film est à 20h30. Et Marie se propose de vous
de vous faire cheminer sur le lieu à 20h. Donc, mais avant, je vous en prie, partageons le verre de l'amitié et je vous remercie pour votre présence. Bonne soirée.